Magic 9, 109, merci de ce que toujours branché panel là. Nous avons plaisir pour nous recevoir et sous antenne nous, avocat Eddie Laguerre. Ok, bonjour Ancena, bonjour Robertson. Robertson, nous comptons pour capable avec nous une nouvelle fois. Bonjour, merci de ce que vous avez question nous tout mettre la guerre. Et depuis nous commençons mois d'août là, et nous apprenons que la justice américaine est épinglée Basil Richardson et Jimmy Cherizier. Basil Richardson parce qu'il a essayé de ramasser l'argent pour lui financer activités et violences que Jimmy Cherizier a réalisé en Haïti. L'a fait en Haïti. Deux messieurs Sayo ont gagné un grand jury qui inculpé yo et semaine dernière toujours dans le cadre des enquêtes ça et au grand public et accusation. Maintenant, il y a une disposition que l'autorité américaine yo râler pour capable de prendre toute décision ça yo. C'est International Emergency Power Act et il y a l'autre nom qui c'est 50 USC 1705. N'a pas de là nous intéressé connaître qui ça disposition ça y est et qui ça qui fait que deux messieurs particulièrement Basil Richardson li tombé et en bas et section la loi et qui ça li fait comme activité qui fait que li tombé en contravention avec disposition ça et mettre la guerre. Toute nouvelle. Ok, maintenant, bon, commencer pour me dire que loi qui a un rapport avec pouvoir économique sur l'urgence internationale, loi ça passé en 1977. Lorsque elle était passé, il passé dans même courant l'idée avec une autre loi sur l'état d'urgence aux États-Unis, National Emergency Act, qui était passé en 1976, qui dit que mais qui pouvoir président des États-Unis, gagné pour qu'il capable de déclarer état d'urgence dans le pays. Et deux, mais qui qualité sanction que est capable de prendre lorsque il déclare état d'urgence. Et ça c'est important, c'est parce que les besoins faire nous regarder quelle qualité pouvoir qui exerce lors parler de emergency powers. Ça veut dire pouvoir que un président gagne non pour mon côté que lui-même encore il dit que gagne état d'urgence. Loi ça a été sorti depuis une première décision qui était prise pendant la Première Guerre mondiale là en 1917 lorsque États-Unis était gagné une loi qui était le Trading with Enemy Act. Le ça c'était surtout pour nous voir comment yo capable de goumer avec ennemi dans la question économique, bloquer transactions bancaires, bloquer import, bloquer export, bloquer assets que mon a gagné aux États-Unis, prise compte en banque, etc. Ça veut dire que même pendant que a fait guerre là avec ZAM, mais aussi utiliser comme un outil économique. Congrès a venu réaliser que Jean-Louis a été fait dans la Première Guerre mondiale, là, il était le président tellement de pouvoir que il était venu sentir que monsieur venu en super power dans mais qui fait que il vient en 1977 qu'on y a là il quitté premier qui était le Trading with Enemy Act et puis il est entré dans la loi ça que n'a parlé de niveau dia qui est le International Emergency Economic Powers Act en 1977. Now, dans le contexte Haïti, c'est pas la première fois que n'a parlé de loi ça. D'abord, faut que nous songions qu'en 1990, lorsque le président Bill Clinton a déclaré embargo sur Haïti, il déclaré en état d'urgence sur cette question, parce que l'état d'urgence n'est pas obligé global. Il est capable d'établir déclarer un état d'urgence, mais vous avez fait ça pour Iran, il fait ça pour Corée du Nord. Il fait ça pour l'autre pays côté que il a déclaré urgence sur un sujet précis et ensuite il a commencé à prendre des sanctions économiques en bas International Emergency Powers Act là qui maintenant permet d'avancer. Donc embargo sur Haïti en 1990 c'est exactement sorti dans l'idée même de même loi ça que n'a pas évoqué aujourd'hui parce que il est capable imposer à un monde, il est capable d'imposer à un pays et faire lui venir avec des sanctions à la fois économiques et aussi des sanctions pénales pour monde qui t'a pas violé ça. Now, dans le cas monde qui n'a pas parlé aujourd'hui qui c'est des individus, yo même qui ça qui était fait d'abord il y a monsieur Cherizier en 2020, il prend une première décision. Décision ça lui-même il était sorti dans on décret m'ta dit on par session executive order qu'il était qui sorti dans main président qui te dit que même monde que nous désigner comme monde qui c'est une désignation spéciale
comme monde qui représentent un danger pour la sécurité et pour nationale et pour les affaires étrangères des États-Unis. Il a été désigné M. Barbecue dans catégorie ça. Et à ce moment, tout le monde qui a un rapport suffisant avec les États-Unis pour considérer autant que ça veut non US person, ça veut dire ou gagner en action ou activité ou bien présence aux États-Unis qui fait que ou gagner États-Unis qui ont juridiction sur tout le monde il a interdit pour que ou fait aucune transaction avec un monde qui désigné dans sanction ça. Et même sanction ça qui sorti en bas International Emergency Power là. Il a seulement touché de décision qui prend contre M. Barbecue. Pour songer que des décisions qui prend à travers des executive orders spécifiques qui par exemple sanctionner l'autre politicien haïtien, il pas directement sorti dans loi n'a parlé sur aujourd'hui mais décision les évoquer autorité qui découle puis sanctionner par exemple Michel Martelly et pour ancien député Profane Victor ou bien monsieur René Célestin, monsieur Hervé Foucault, les prend sanction ça sur monsieur executive order qui sorti pour prendre sanction, il dit pouvoir que n'a exercer à sortir dans même loi ça que n'a pris qui est en anglais International Emergency Economic Powers Act. Et bien, ça, c'est pour Haïtien. Mais nous connaissons que, Hitler n'a parlé de l'autre nation, après attaque en septembre, chaque fois que les États-Unis besoin faire un gourmet avec un pays ou bien une organisation, sans que pas nécessairement apprendre les armes, les aller directement dans la section économique, les geler fonds moun yo gagné, les empêcher de faire transaction parce que les utilisent l'économie là qui a un gros influence sur le monde là, pour qu'il soit capable d'essayer de goumer avec Monsayo. Now, dans le cas, M. Cherizier avec M. Richardson, lorsqu'on a une violation de loi ça, ou encourir en peine qui est capable d'aller jusqu'à 20 ans de prison et jusqu'à $1 million en termes d'amende si c'est un monde pour y, et si c'est une organisation ou une personne morale, laisse aller payer amende là qui est capable de jusqu'à $1 million. Donc, pour résumer, c'est ça que disposition ça aujourd'hui que nous voyons que le président des États-Unis il déclare état d'urgence depuis l'alimenté sous pouvoir, il déclare état d'urgence dans plusieurs domaines. Il déclare état d'urgence pour le cas intervenir sur frontière là, il déclare état d'urgence dans ce qui a rapport avec certains pays ou certaines transactions mais certains sujets précis et lorsque il déclare état d'urgence là, il seulement gagne que l'informer congrès de l'état d'urgence ça yo, les seulement gain pour le bail congrès rapport périodique et tous les 6 mois sur qui ça l'a fait avec pouvoir que le bail tête dans pouvoir d'urgence là et il est très difficile pour que le congrès mette fin à en période comme ça parce que il demandait que c'est tout le champion qui pour d'accord sur le fait qu'il a demandé de le mettre fin et parfois président quitter pouvoir et quitter des urgences de déclaration d'urgence qui est toujours en place parce que aujourd'hui il y a n'importe 39 déclaration d'urgence qui toujours existait pour des questions spécifiques qui viennent à voir avec politique étrangère États-Unis. Si vous comprenez bien, ça va expliquer à disposition ça libre et président américain et autorisation pour lui imposer sanctions en bas au bien l'autre restriction économique et contre individus à l'étranger, entités étrangères ou bien l'autre pays qui menace et sécurité nationale États-Unis et politique étrangère États-Unis ou bien économie américaine et le fait que vous prenez décision ça contre Jimmy Cherizier ça t'a fait de lui un ennemi États-Unis ennemi américain exactement maintenant yo utilise les lois pas seulement pour question directement dans la ennemi, mais utilisé lorsque il y a des abus de droits humains systématiques qui ont accusé mon solide et que si États-Unis continuent à faire action ou bien continuer quitter mon ça utiliser territoire pour joindre bénéfice, États-Unis qu'on y a là a gagné conséquences sur relations diplomatiques avec l'autre pays ou même image right à l'échelle internationale. Donc si par exemple États-Unis va quitter au monde qui États-Unis a fait fundraising, a fait lever de fonds pour que ou capable financer un monde que États-Unis connaît ou bien gain raison pour croire que li impliqué dans des
abus systématiques de droits humains, des violations de droits humains, y compris, je vais vous dire, dans la décision, ça qui a rapport avec citoyens américains qui sont victimes, en bas même ça, eh bien, ça, États-Unis lui-même, il gagne possibilité à travers la loi, ça que nous avons parlé de aujourd'hui, qui, dans chapitre 50 dans le code de loi États-Unis en général, dans la section que nous sommes 1701, qui permettent que les capables de prendre sanction contre monde ça pour empêcher que monde ça utilise le territoire là pour vendre plus d'argent, plus d'outils, plus de capacité pour le faire ça la faire. Est-ce que le simple fait que m'da des liens parenté avec un bandit et dans cas précis ça Jimmy Cherizier et puis moi envoyer $100 ou bien $200 bali, ça fait de moi un monde qui a financé l'activité là. OK. La question là c'est pas parenté, non qu'il y a problème non. Ni parenté a pas de problème, il y a pas le sanctionner juste parce qu'on gagne de parenté avec elle, mais il y a sanctionner c'est parce qu'on empêche de faire aucune transaction avec elle. Parce que sanction existait et est important. Là, vous savez parler de Première Guerre mondiale. Ça veut dire son bagage il fait guerre avec, son bagage il fait pour étouffer au monde. Ça veut dire objectif c'est faire que le monde soit pas capable de recevoir rien du tout sans aucune exception. Et depuis le rapport avec les États-Unis, c'est ça qu'il faut capable que même au banque en Haïti qui a un rapport avec les États-Unis, ou bien qui a branche aux États-Unis, ou bien qui besoin continuer faire action aux États-Unis, les vient pas l'ouvrir compte pour moun ça malgré son banque en Haïti bien. Les vient obligé les moun ça venir prendre l'argent parce que me pas tavler pour que me gagne pour les États-Unis à cause de où. Ça veut dire que c'est des sanctions qui existaient pour permettre que moun sur le plan civil vienne gagner tellement de problèmes que pas capable de fonctionner du tout. Crédit card n'est pas capable de passer, il pas capable de faire un achat avec un carte crédit qui sous nul parce que système qui pour valider des cartes crédit en général pas supposé reconnaître moun ça du tout. Parce que comme c'était pour son sorte de mort civile que bah moun ça mais il est pas capable général parce que c'est les États-Unis seulement qui valide, il y a tout le reste du monde là que moun n'a guerre pour le fonctionner, mais pour les États-Unis on pas capable de faire un transfert Western Union, Zelle, etc. Ni pour moun ça, ni on pas capable tout et on capable sanctionner sous déguiser li pour faire moun ça ni par personne interposée. Ça veut dire que vous faites là sur yon moun n'a aller li prendre, li bal cash, etc. Si vous avez moyen pour arriver retracer ça malgré c'est pas personne interposée, dès le ça y a considéré pour violer loi sur urgence économique que n'a parlé de là. Il y a des gens qui a observé l'activité groupe criminel en Haïti et qui rappelait que en pile fois c'est de proches qui ont gagné dans diaspora, amis ont gagné dans diaspora et particulièrement aux États-Unis et qui acheté zamba qui acheté balle pour eux, qui voyait cop pour eux, qui sont abdi avec moun sa qui dans le temps t'es qu'on fait pratique ça et qui te well comme une activité et pour le moins c'est banal et voyez zam voyez balle voyez cop et bago criminel en Haïti. Le monde ça pas seulement après en rentrer en violation de loi sous pouvoir d'urgence économique, mais tout le monde ça va violer plusieurs autres lois fédérales qui ont rapport avec trafic d'armes. Maintenant, mais qui ça qui arrive? Sur le plan politique, le fait que les États-Unis a mis l'argent pour chercher un monde, qui doit paraître un bagage qui est mal pour parce que on dit que bon, c'est parce que pas sérieux, il pas faire rien vrai, etc. Mais comprendre que au moins, on monde de comprendre que exercice qui a rapport avec bloquer source financement, c'est un exercice qui est important. Exercice qui a rapport avec bloquer réseau qui permettent que alimentation en âme continue, c'est un exercice qui est important. Maintenant, peut-être que il paraît trop tard parce que l'on regarde vidéo monsieur ou que il y a un pile outils qui ont joindre déjà. Peut-être que ça bagaille ça a fini trop tard. Mais objectif là c'est qui ça fait que l'argent pas facilement capable de joindre parce que même mon en Haïti qui est capable peut-être de collaborer soit parce que les grands business soit parce que c'est un investisseur, c'est un grand propriétaire qui besoin qu'à fonctionner qui a collaboré, mais ça lui même libre obligé de penser à deux fois avant que les mêmes bail ça que bandi a demandé là parce que je crois que nos documentaires sont on l'autre média haïtien Aibo Post qui a expliqué qualité l'argent et source de financement que gang yo gagne. Source de financement ça va venir parfois par des coûts normaux de monde qui a un gros business et qui t'a supposé et qui gagne intérêt aux États-Unis. Et le fait qu'on gagne intérêt aux États-Unis, donc on y a là n'importe le qu'on connaît qu'on gagne pour une quantité d'argent
à un groupe comme ça, ou obligé de penser à lui deux fois. Et si pour le monde qui vit aux États-Unis, qui pral qu'on y a là impliqué dans ça, yo te déjà connaît pas bon yo même. Mais qu'on y a là, question fait que yo continue de venir l'argent pour fonctionner, c'est là que les États-Unis agit, bien que nous connaissons dans la population en Haïti, à cause que monsieur a tellement de contrôle sur le territoire là, fait que il y a une source de financement qui même plus varié que l'État parce que dans petite entreprise, il prend l'argent, dans route, il prend l'argent, dans l'autre côté, il prend l'argent, mais gros maman l'argent qui prend directement du rapport avec ça qui a sorti aux États-Unis, c'est seulement les mêmes que les États-Unis qu'on a là, les mêmes la PCI, comment elle est capable de couper lui pour que fait gagne moins pouvoir pour qu'il soit capable de continuer Kembe. On a parlé avec Maître Eddie Laguerre au sujet de International Emergency Power Act qui permet que les États-Unis les sévit contre les gens qui a financé les violences en Haïti. Et Maître Laguerre, est-ce que de manière rétroactive, il y a des gens qui ont financé les groupes criminels capables d'inquiéter le fait que les États-Unis râlent disposition ça pour les punir et Basil Richardson et Jimmy Cherizier? Ok, en général, la loi regarde devant, la loi pas regarder derrière. Maintenant, il y a un moment côté qui a été désigné, mon nom, right? Il y a un moment côté qui a été désigné, par exemple, Jimmy Cherizier en 2020. Ouais, au moment que l'entrée dans la désignation, hein, ça veut dire que c'est à partir du moment ça qu'on est capable de dire que ou t'es doué qu'on est, qu'on n'est pas capable de faire en transaction avec lui. Ça que mon n'est pas capable de faire dans ce cas, c'est utiliser argument ignorance. Ça veut dire que pour dire que moi pas trop au courant, moi pas connais, moi pas penser ça fait partie de lui. C'est là, principe nous est censé ignorer la loi, pour l'appliquer contre monde ça pour dire non, tu dois connaître que ça va faire parce que il faut qu'on soit prudent, même par rapport à des bagailles. Par exemple, dernièrement, moi, entendais une autorité, pas une autorité, un monde qui a dit que bon, c'est, il pas fonctionne, il pas financé gang, mais son championnat football qui était dans la zone là, qui était demandé le corps pour lui. Right? C'est un exemple, on a dit que lorsque, par exemple, mon prend une activité comme ça, li ba yo quantité l'argent pour lui qui permet que l'activité a fait, c'est vrai, mais au fait activité a, lui permet de créer un sens de pouvoir pour moun qui dit que c'est les leaders gang zone non, li fait football là vrai, mais ça m'a plus pouvoir, ça m'a plus de connaissance, ça permet de créer établir pouvoir plus dans la communauté. Donc on ne peut pas juste utiliser comme prétexte ça pour dire que bon, moi-même son activité qui t'a fait, son championnat de football qui t'a fait, son concours de connaissances et intellectuel même qui t'a fait entre jeunes dans un comme de Michael Poli, depuis que il est capable de prouver que l'argent ça il fait après que il était fini prendre sanction ou bien désignation contre mon et deux il fait dans l'idée pour permettre que mon sa yo capable joindre moyen pour fonctionner quitte c'est pas directement pour faire violence, eh bien le ça on a toujours capable de tomber en sanction et c'est là seulement que nous devons comprendre l'importance stratégie ça que vous connaissez aux États-Unis utiliser parce que au fait réponse naturelle que l'on regarde commentaires haïtiens fait tout partout sur le dossier, réponse naturelle que vous senti qui t'a souhaité qu'il vienne là, c'est est-ce qu'il y a bien une intervention militaire, est-ce qu'il y a bien une intervention armée des États-Unis dans la question. Jusqu'à présent, même pendant qu'on a annoncé décision ça, département de sécurité intérieure aux États-Unis, département de justice aux États-Unis, FBI, on a fait presque conférence là. Il y a un journaliste qui m'a dit, OK, on va faire sanction sur papier, est-ce qu'on va venir avec poète? Il dit non. Il dit non, il n'y a pas d'intention de venir, il a essayé de passer, il n'y a pas de l'autre les États-Unis, il a essayé de passer, la personne était posée, qui c'est l'ONU, qui c'est l'OEA, pour qu'on y a que le département d'État semble favoriser, pour que y aurait comment capable de faire l'autre monde intervenu dans le dossier, bien que eux-mêmes, ils ont essayé d'utiliser l'autre outils ça, qui dans le tant pour les outils qui ont pour sanction économique. Maintenant, dernière question, par contre, monsieur, une question. Dans le mois février dernier, l'administration Donald Trump a désigné deux gangs
de cartel et dans l'Amérique latine et 32 Zaragua et Sinaloa comme organisation terroriste étrangère et deux mecs qui sont passés à ils ont fait de même pour vivre ensemble et Grand Griffe et le lendemain et autorités américaines ont annoncé que le département de justice a enquêté sur monde qui a financé groupe criminel et qui a désigné en organisation terroriste en Haïti et récemment les Américains ont annoncé qu'il a déployé les forces aériennes dans la mer Caraïbe pour aider gouvernement contre drogue alors que nous connaissons il y a un rapport entre activités que gang a fait en Haïti et trafic de drogue. Est-ce que ou est dans décision ça que nous sommes évoqué là, une sorte de cohérence et une méthode et qui est capable de porter fuite et objectif américain pour aider et résoudre problème et groupe criminel en Haïti, Maître Dilaguerre. OK, maintenant c'est que je pas ma opinion sur d'accord pas d'accord stratégie ou bien même et est-ce que est effective. Ça que je dire c'est que si nous pas essayer de comprendre ça que les États-Unis a fait, c'est utiliser tout ça qui a rapport avec les mêmes pour empêcher gang de continuer à gagner pouvoir avec l'argent. OK, et c'est pour ça que chaque fois que je parle de ça, moi je dis que peut-être que ça arrive trop tard et peut-être que les capables pas suffit parce que dans le pays même monsieur va être au pouvoir pour que yo continuer à gagner l'argent qui permet de fonctionner, qui permet de recruter des jeunes et continuer à manger, qui a un côté manger, qui a un côté faire au travail, la journée colonie de faire aux âmes. C'est gros moyen économique qui permet de capable de gagner des milliers de jeunes qui a fait ça ensemble avec eux. Ça veut dire que pour voir ça, c'est les mêmes que les États-Unis ont essayé d'attaquer. Et comme les États-Unis, effectivement, dans ça qui a rapport avec river l'argent en Haïti, les effectivement constituent encore. Donc, il y a un devoir à la fois politique et moral intervenu dans permettre que monsieur suspend gagner trafic de drogue qui a participé là-dedans comme Carrefour parce que yo un territoire que yo contrôlé qui gagne l'océan Atlantique en partie là-dedans. Donc pour que yo gagner moins moyens ça pour fonctionner avec l'autre cartel colombien, vénézuélien, etc. qui est capable d'utiliser KO qui gagne en Haïti pour faire ça. Deuxièmement, maintenant c'est dans ça qui a rapport avec immigration. Moi-même, c'est avocat aux États-Unis. Je ne pas pratiquer seulement immigration. Je ne dirais pas de ça d'en parler, mais il faut songer ça tout. Que même si l'administration ça a agi dans tout domaine, a dit des bagailles dans tout domaine qui a rapport avec ça d'en parler là, je vous dis, immigration était number one dossier que vous voulez résoudre. L'eau a déployé sous de l'eau pour question de drogue là, vous connaissez que migration illégale là, il dans agenda à tout et que c'est et que il a permettre que yo utiliser pouvoir qui est extraordinaire parce que c'est des drogues qui a parlé, yo utilise un pouvoir qui est extraordinaire qui permet de contrôler les eaux internationales plus facile. Ça c'est deuxièmement. On a parlé de désignation organisation ça comme terroriste dans question combat de gang, effectivement, nous, ouais, qui c'est essayer de faire, c'est essayer de faire avec moins l'argent. Combien de temps il prend pour faire avec moins l'argent? Parce qu'encore une fois, en deux pays, il y a trop de moyens pour que vous jouiez l'argent. Mais nous connaissons que, étant donné que l'argent est sorti aux États-Unis dans la pile, en façon, donc quand même peut-être qu'il a essayé d'affaiblir en termes de munitions, en termes d'argent, pour que vous ayez moins de pouvoir. Mais, là, on fait une désignation comme terroriste pour gagner question immigration qui vient qui colle avec lui parce que le ça il permet que n'importe le arrête un jeune garçon aux États-Unis je dis et on dit même de près ou de loin il gagne un rapport avec vivre ensemble même de près ou de loin là même il fait que bon ça vient presque pas un argument possible pour le protéger tête devant le tribunal d'immigration il agir vite et ce qu'il faut que nous pas oublier que chaque désignation ça a fait même le vous parlez de gang Venezuela même le parler de gang l'autre gang de l'Amérique latine premier côté où application en fait c'est dans l'immigration vous t'as pensé que c'est contre gang effectivement que pour avoir le premier effet action qui prend mais premier côté c'est lorsque on dit bon il a arrêté mon ça il pas quitter la juillet du tout il va rien droit en juillet du tout n'a déporté directement parce que l'accusation qui sont de là a un rapport avec activité terroriste donc il a des droits que le pas juillet y compris droit pour que il présenter dossier devant un juge right ça veut dire que c'est des bagailles qui
et c'est carotte avec bâton. OK? Ça veut dire que côté que vous capable peut-être bailler des effets positifs sur combat de gang en Haïti, mais tout l'effet que les Haïtiens qui peut-être capable innocent, mais qui viennent mettre sous nous en étiquette qui fait que dans un airport qui pas même un airport États-Unis, ou capable dans n'importe airport dans le monde là, Haïtien doit venir subir des préjudices que le pas subi en temps général parce que dit que pays là gagne deux organisations terroristes plus pays là pas capable de problème d'identité, il dit ça tout dans Robin qui mettait sur Haïti il dit nous avons problème d'identité, ça veut dire que il pas capable d'identifier qui est haïtien qui est. Et là, on pays de terroristes, plus il y a un problème d'identification. Donc, il voulait dire que il est capable de suspicion sur n'importe monde à n'importe quel moment parce que il n'a pas fait système d'identification en confiance. Donc, problème, au-delà même de garder est-ce que stratégie est effective, right? Nous garder tout implication globale stratégie ça yo dans le moment que nous vivons là et l'autre conséquence secondaire que a gagné sous immigration, sous la vie moun traitement haïtien aux États-Unis en général et à l'échelle internationale parce que stéréotype ça yo pas du tout en faveur non. Mais au fait pour me répondre à la question d'Anticas qui directeur d'avoir conclu c'est moi souhaiter que en plus de questions stratégiques en rapport avec socio-économique qui est capable peut-être seulement mettez de l'eau dans divers monsieur, mais pas vraiment camper dans aucun sens. Nous souhaitons que les États-Unis, avec l'autre pays qu'ils ont mis Haïti, soient capables de voir un moyen qui est plus effectif pour que directement résoudre le problème de contrôle de gang qui gagne ce pays. Maître Dilaguerre, merci un peu d'être répondre avec question le matin. C'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Bonne journée. C'était Maître Dilaguerre.